Shalom, shalom, bien-aimé de Dieu. Shalom, élu de Jésus. Alléluia. J'espère que tu vas bien par la grâce de Dieu. Moi également, je vais très bien et je suis content de te voir aujourd'hui. Amen. Et on va commencer ces instants avec un chant. Écoute ça. Toc, toc, toc. Quelqu'un frappe à ma porte. Toc, toc, toc. Quelqu'un voudrait entrer. C'est Jésus. Il veut toute la place. Oui, oui, oui. Jésus, tu peux entrer. Amen. Alors, nous allons prier pour dire merci à Jésus qui est là, qui est présent avec nous. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous te disons merci pour ta présence. Merci pour la vie. Merci pour la force que tu nous donnes aujourd'hui. Donne-nous de te louer, de t'adorer, d'entendre ta parole avec joie de tout notre cœur. C'est au nom de Jésus que nous avons prié et nous disons Amen. Et maintenant, nous allons lire un passage dans le livre de Proverbes. Donc c'est Proverbe 18, le verset 10, qui dit « Le nom de l'Éternel est une tour forte. Le juste s'y réfugie et il se trouve en sûreté. » Amen. Ça veut dire tout simplement que lorsqu'il y a un danger, le nom de Jésus est un abri. Le nom de Jésus nous protège du danger. Amen. Amen. Alors je vais t'inviter maintenant à te lever et nous allons glorifier le nom de Jésus avec la chanson qui dit « Béni soit le nom de Jésus ». Amen. Le nom du Seigneur. Amen. Amen. Tu peux commencer à danser. Yeah. Tu peux taper tes mains. 1, 2, 1, 2, encore, 2, 1, 2. Après on chante. 1, 2, 3. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur est un refuge. Le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge. Le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur, le Très-Haut. Glorifions le nom de Jésus. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur. Glorifions le nom du Seigneur, le Très-Haut. Le nom du Seigneur. Le nom du Seigneur est un refuge. Le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge.
juste à coup dans ses murs pour être sauvés. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur. Alléluia. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur, le Très-Haut. Alléluia. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur. Honorons le nom du Seigneur, le Très-Haut. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Alléluia, 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 Alléluia. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Alléluia. 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 Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Est-ce que tu peux acclamer le nom du Seigneur? Est-ce que tu peux dire gloire à Jésus? Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Et on va Amen. chanter un autre chant qui dit avec mon bouclier. Amen. Est-ce que tu es prêt? 1, 2, 3. Avec mon bouclier, je peux arrêter tous les traits enflammés. Je peux le déplacer et bien me protéger face à tous les dangers. Tu es mon bouclier, tu es mon bouclier. Ton nom peut me sauver. Jésus, tu me secours. Tu m'aides chaque jour. Tu es mon bouclier. Ton nom peut me sauver. Ma force et mon secours, ma protection de chaque jour. Alléluia. Amen. Amen. Nous allons acclamer le nom du Seigneur. Nous acclamons le nom de celui-là qui nous protège, celui-là qui nous défend chaque jour. Amen. Et maintenant, nous allons adorer le Seigneur. Nous allons adorer le Seigneur. Et je t'invite à te mettre à genoux, à te prosterner. Nous allons adorer le Seigneur. Et tu peux commencer par dire merci à Jésus pour la vie. D'accord? Tu vas dire merci Jésus pour la vie. Merci pour la vie que tu m'as donnée encore pour te louer, pour t'adorer. Prie, prie, prie. Tu parles. Ne te tais pas. Seigneur, te disons merci pour cet instant que tu nous donnes. Merci pour ces minutes que tu nous donnes pour venir t'adorer, pour dire oui, ce que tu représentes pour nous. Et nous pouvons déjà dire que tu es bon, que tu es grand, que tu es fort, que tu es tout puissant. Amen. Et lorsque nous voyons la création, nous savons que tu es Dieu, que tu es Dieu. Et nous allons le dire en chanson. Amen. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde la mer
ô Seigneur, tu es Dieu. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde la mer, ô Seigneur, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu, tu es Dieu. Tu es Dieu, tu es Dieu, tu es fort, tu es fort, tu es fort, tu es fort, tu es fort. Tu es fort, tu es fort, tu es fort. Quand je regarde les montagnes, regarde les vallées, regarde la mer, ô Seigneur, tu es Dieu. Tu vois, maintenant, on va prier le Seigneur et on va lui demander de toujours avoir confiance en lui, de ne jamais avoir peur, de ne jamais être paniqué lorsqu'il y a le danger. Non, mais de toujours croire qu'il est présent avec nous et qu'il nous protège. Alors prions le Seigneur. Seigneur Jésus, merci, merci. Lorsque nous regardons le ciel, la terre, lorsque nous regardons les montagnes, la mer, nous voyons, nous reconnaissons que tu es Dieu. Et tu nous dis dans ta parole que tu es Emmanuel, tu es avec nous. Alors, lorsqu'il y a un danger, lorsque la peur arrive, donne-nous de nous souvenir que tu es toujours avec nous, que tu es toujours là, présent. Et tu es celui-là qui nous défend, tu es celui-là qui nous protège. Nous voulons toujours nous souvenir de cela. Nous ne sommes jamais seuls parce que tu es présent avec nous. Alléluia. Nous allons encore prier et nous allons demander au Seigneur de nous donner à chaque fois qu'il y a un danger de proclamer son nom, de proclamer son nom, de proclamer son nom. Prions le Seigneur. Seigneur Jésus, oh, à chaque fois qu'il y a un danger, qu'on ne se mette pas à crier maman, à crier papa ou à pleurer, non, que tu nous donnes de toujours proclamer ton nom, le nom de Jésus, le nom de Jésus. Car ta parole nous dit que ton nom est un refuge. Amen, amen. Ton nom est un refuge. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le nom de Jésus, ce nom qui nous protège, ce nom-là qui est notre abri face au danger. Amen. Et nous allons continuer avec les offrandes. J'espère que tu as déjà apprêté ton offrande. D'accord, nous allons lire un passage rapidement. 1 Chronique, le chapitre 29, le verset 14 qui dit: qui suis-je en effet et qui est mon peuple pour que nous puissions te faire ces offrandes volontaires? Oui, tout vient de toi et nous recevons de ta main ce que nous t'offrons. Amen. Sache que ce que tu apportes comme offrande, c'est Dieu qui a permis que tu puisses l'avoir. Amen. Alors nous allons dire simplement merci à Dieu qui nous fait la grâce d'avoir une offrande à lui apporter. Prions. Merci Seigneur pour cette offrande que tu nous donnes de t'apporter aujourd'hui. Nous l'apportons avec joie. Nous l'apportons de tout notre cœur. Au nom de Jésus. Amen. Et nous allons chanter notre chanson qui dit: l'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça. Amen. Amen. L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Je mets mon offrande.
L'amour de Dieu est grand comme ça, est grand comme ça, est grand comme ça. Il est pour toi, il est pour moi. Alléluia. Alors, c'est fini pour la louange et l'adoration. Sur ce chant, je vous dis Shalom, shalom. Shalom, shalom les enfants. Quel bonheur pour moi de pouvoir partager avec vous la parole de Dieu ce matin. Nous allons commencer par la prière. Donc, tu fermes les yeux comme moi, tu vas prier et tu vas demander à Dieu de te parler pendant cette prédication. Et tu sais qu'il t'entend. Prie. Seigneur Jésus, ta parole est la vérité. Ta parole nous construit. Ta parole nous transforme. Saint-Esprit, merci de disposer toutes choses pour que ce que nous allons échanger autour de sa parole, de ta parole ce matin, nous fasse grandir et fasse grandir tous ces enfants au nom de Jésus. Amen. Voilà. Alors aujourd'hui, nous allons parler d'un thème qui est très intéressant et le thème c'est « Hors du danger ». Est-ce que tu as déjà été en danger une fois? Est-ce que tu t'es fait poursuivre par un chien ou bien un enfant très grand qui voulait te frapper? C'est ça, être en danger. Et qu'est-ce que tu fais quand tu es en danger? La parole de Dieu a une réponse à ça. Et donc, avant de lire le passage qui nous intéresse, je vais afficher quelques images et on va les regarder ensemble. Et vous allez répondre à quelques questions depuis ta maison. Alors, la première image, qu'est-ce que c'est? C'est un guerrier, c'est un soldat. Alors, les soldats se battent tous les jours et ils ont besoin d'être protégés. Si on regarde bien celui-là, il a un bouclier. Vous voyez, il a un grand bouclier en or qui peut bloquer les flammes, qui peut bloquer les flèches, qui peut bloquer les pierres et beaucoup d'autres choses. C'est un bouclier. Il a aussi sur sa tête un casque pour protéger sa tête, pour protéger sa bouche et ses oreilles et sa nuque contre beaucoup de choses qui peuvent arriver pendant la guerre. Vous voyez sur sa poitrine, sur son dos, sur ses épaules, il a quelque chose qu'on appelle une cuirasse. Ça lui protège le cœur, ça lui protège le ventre pendant la bataille. Il a aussi des chaussures. Ici, on ne le voit pas très bien, mais on voit qu'il a une chaussure qui lui remonte jusqu'au mollet. Et il a dans sa main, bien entendu, une épée pour se défendre. Donc, c'est un soldat. Et il a besoin de protection. Est-ce que toi, tu es un guerrier? Est-ce que tu es un guerrier? Est-ce que tu es un soldat? Tu vas dire, oui, je suis un soldat de Dieu. Oui, je suis un guerrier de Dieu. Donc, tu as besoin de protection, toi aussi. Deuxième image. Qu'est-ce que nous voyons dans cette image? On voit un château. Un très très grand château. On appelle ça un château fort. Celui-là, il est très très fort. Il est construit en pierre et il est au sommet d'une montagne. À quoi servaient les châteaux autrefois? À mettre le roi en sécurité, à mettre les soldats en sécurité. Et il y avait des tours de garde pour qu'on puisse voir l'ennemi venir de loin. Et vous voyez, il y a une petite porte avec une espèce de pont qu'on appelle un pont-levis. C'est la seule façon d'entrer dans la forteresse. Si tu ne passes pas par là, tu n'entreras pas dans la forteresse. Et cela permettait de garder les gens en sécurité dans le château. Mais si les gens sont en sécurité dans le château, qui garde le château lui-même en sécurité? Regardez très bien l'image. Est-ce que vous voyez au-dessus du château, qu'est-ce que c'est? Une grande aile. Le château est à l'abri des ailes d'un ange.
et des grandes ailes. Donc le château est protégé lui-même par quelque chose de surnaturel. Et on voit aussi sur cette image deux petits garçons qui courent pour aller se mettre en sécurité dans le château. Peut-être qu'ils sont poursuivis par des lions, par des loups ou par des méchants, mais on voit qu'ils courent et ils doivent rentrer par cette porte vite, vite, avant qu'on ne referme pour être en sécurité. Toi, qu'est-ce que tu fais quand tu es en danger? Quand un enfant te poursuit pour te mettre une claque, tu cours, tu vas chez la maîtresse, ou bien tu vas chez papa, ou bien tu vas chez maman, ou tu vas chez ta grande sœur, ou chez ton grand frère. Qu'est-ce que tu fais quand tu es en danger? Où est-ce que tu vas pour te mettre à l'abri quand tu es en danger? Ces deux enfants-là, ils courent pour aller dans le château. Mais toi aussi, tu as besoin d'un endroit pour te mettre en sécurité quand tu es en danger. Si tu vas chez ton père, c'est bien, mais ton père n'est pas là tous les jours. Et un jour, quand tu seras grand, tu ne seras plus chez ton père. Et tu as besoin d'une sécurité beaucoup plus grande. Une troisième image. Ah, j'aime cette image. C'est un lion, un grand lion. Un lion très très fort, mais qui, vous voyez, il est très calme, il n'est pas énervé. Est-ce que vous savez que Jésus s'appelle le lion de la tribu de Juda? Dis avec moi, le lion de la tribu de Juda. Oui, Jésus est le lion de la tribu de Juda. Et on peut voir un petit garçon à côté de Jésus, du lion, qui dort. Il est tranquille, il n'a pas peur du lion. Toi, tu peux te coucher près d'un lion et dormir en paix? Tu es sûr? Mais avec Jésus, on peut se coucher et dormir tranquillement comme ce garçon-là, parce que Jésus, même s'il est très fort, très puissant, il est aussi très gentil. Et dis-moi, si je me couche à côté d'un lion comme ça et que je dors, qui peut venir m'effrayer? Parce que le lion, il ne dort pas. Le lion de la tribu de Juda ne dort jamais. Il ne sommeille ni ne dort, celui qui te garde tous les jours. Alors si tu dors à côté de lui, qui va venir te faire des chichis? Qui va venir pour t'embêter? Parce que le lion est présent. C'est pour cela que tu dois avoir aussi la protection du lion de la tribu de Juda. Quatrième image. Alors, il s'agit d'une image où on voit Jésus qui tient un enfant dans la main. Tu vas me dire, mais comment on sait que c'est la main de Jésus? Tu vois le trou dans sa paume gauche, c'est la main qui a été percée à la croix. Et quand on est dans les mains de Jésus, on est en sécurité. Vous voyez, contre le vent, contre les tempêtes qui arrivent, la personne est à l'abri. Alors pourquoi je vous ai montré toutes ces images? C'est parce qu'aujourd'hui, nous parlons de cela, de ta sécurité. Comment tu fais pour être hors de danger? Jésus-Christ est notre refuge à jamais. Et toi, tu as besoin d'être dans ses bras tous les jours pour être en sécurité. Nous allons afficher le passage d'aujourd'hui et nous allons le lire ensemble. Il s'agit de Deutéronome chapitre 33 à partir du verset 27. Laissez-moi lire avec vous dans ma Bible. Alors, il est dit, le Dieu d'éternité est un refuge. Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un refuge? Un refuge est un endroit où on se met, où on se cache, où on ne peut pas nous toucher. Et la Bible dit que le Dieu d'éternité est un refuge. Ça veut dire que Dieu est l'endroit où tu cours pour te cacher. Il te garde. Et on dit que c'est un Dieu d'éternité, ça veut dire qu'il restera pour toujours un refuge. Alors que ton papa, ta maman ou les maisons ne peuvent pas rester pour toujours ta sécurité. Un jour, ils vont disparaître. Le passage continue et dit, sous ses bras éternels, les bras de l'Éternel est une retraite, un endroit où je peux me retirer. Et c'est lui qui chasse devant nous nos ennemis et qui nous dit, extermine-les. Le Dieu d'éternité est un refuge
et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi, il a chassé l'ennemi et il a dit « extermine ». C'est un passage très important parce que nous avons vu qu'on peut se mettre en sécurité avec un bouclier, avec des armures, avec un château. Mais toutes ces choses ne sont pas suffisantes. Ils doivent être eux-mêmes sécurisés par quelque chose de plus grand. Et Dieu est plus grand. C'est un guerrier, il a toute une armée et il est capable de nous protéger contre tout ce que tu peux imaginer. Est-ce que tu fais des cauchemars la nuit? Si tu fais des cauchemars la nuit, souviens-toi que quand tu es dans les bras de Jésus, tu es hors du danger et que tu peux parler aux choses qui te font peur et leur dire « Je suis en sécurité car Dieu d'éternité est mon refuge ». Est-ce que tu comprends cela? Tu ne dois plus avoir peur parce que Dieu est avec toi toujours. Et quand tu dors, tu dois dormir dans la paix parce que le lion de la tribu de Juda veille sur toi. Alléluia! Il faut que tu sois content. Alors, nous allons dire merci à Dieu pour sa sécurité. Il te garde tous les jours. Il te met hors de danger. Mais pas seulement toi. Aussi papa, aussi maman, aussi les tontons et les tatas que tu connais. Chaque matin, le lion de la tribu de Juda veille sur vous d'éternité en éternité. C'est un secours qui ne manque jamais. Si tu as besoin de secours, si tu es à la maison, tu es dans l'autocar, tu pries dans ton cœur, tu dis Seigneur, viens à mon secours. Si tu as un ami qui t'embête à l'école, tu pries dans ton cœur parce que tu es quelqu'un de pacifique. Tu dis Seigneur, il m'embête, viens à mon secours et mets-moi hors du danger. Dieu entend ta prière et il l'exécutera. Amen. Alors prie encore, dis merci Seigneur pour ta sécurité. Merci Seigneur pour ta protection. Merci Seigneur pour ton amour qui me garde. Quand je suis avec toi, je suis comme dans une tour forte. Je suis comme dans un château fortifié. Je suis comme près d'un lion. Je suis avec un bouclier, avec un casque sur ma tête. Je n'ai peur de rien. Merci pour cela. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous allons mémoriser un verset qui est en référence avec ce que nous avons dit tout à l'heure. Il s'agit du psaume 46 au 2e verset. Alors, je vais lire et après tu vas répéter avec moi. Ce verset dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais, jamais dans la détresse. » Alors, répète avec moi. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Dieu est pour nous un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Maintenant, tu vas le dire pour toi-même. Dieu est pour moi un refuge et un appui. Dieu est pour moi un refuge et un appui. Un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Amen. Alors, nous allons fermer les yeux et je vais prier pour vous cette fois-ci. Seigneur, toi qui veilles sur chacun d'entre nous, qui nous connais par nos noms, je te confie chacun des enfants qui m'écoutent maintenant. Tu es leur bouclier, tu es leur protecteur. Ta fidélité est grande et ils le voient bien. Merci Seigneur de leur avoir rappelé par ton esprit maintenant. Qu'ils apprennent, qu'ils aient pour réflexe de se tourner vers toi en toute situation en premier, avant de chercher du secours ailleurs, le secours des humains. Puissent-ils être même leurs propres parents, reste limité. Mais toi, ton secours est sans faille. Seigneur, que tu sois leur repère, que tu sois leur bouclier d'éternité en éternité. Amen. Voilà, merci beaucoup les enfants d'avoir écouté cet enseignement. Et n'oubliez pas, vous êtes en sécurité
sous les ailes du Dieu très haut. Shalom, shalom, à bientôt.